j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, on est parti pour la suite de l'histoire. Mes macarons et moi-même sommes, sommes heureux et heureuses de vous accueillir dans ma chambrine pour aller voir la suite de l'histoire. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'en ai qui sont tombés. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais faire la suite parce que hier, quand même, on a eu une histoire un peu particulière de quelqu'un qui procrastinait, mais en fait, ou en tout cas qui faisait exprès de jouer à fantomètre pour fuir un lien, d'accord? Un masculin, une personne d'énergie masculine. Alors, quand même, dans ma petite tête, je me suis dit, il y a quelque chose à aller voir. Et moi, personnellement, en personne, je me suis dit, la guidance d'aujourd'hui, alors je sais plus ce que j'ai dit, par rapport à hier, je sais que je vous ai dit, je vous ferai la suite, et c'est le cas, mais je ne sais plus exactement ce que j'ai dit que j'allais chercher. Mais en réfléchissant, donc, je me suis dit, on va aller faire, on va aller voir qui est la tierce en fait, qui sont ces énergies tierces. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ressente autant d'amour, autant d'envie d'être ailleurs, autant de tout, et qu'on se dise, non, moi je n'y vais pas. Parce que c'est quand même pas très logique. Alors ouais, il y a des dualités, des trucs et des machins. Alors souvenez-vous toujours, parce que j'ai quand même des commentaires, voilà, on se calme sur les énergies tierces. Elles sont essentielles à vous, votre autre ou quoi que ce soit pour travailler. Sans elles, il n'y a rien, d'accord? Voilà, donc ce sont aussi des êtres humains, ils sont ce qu'ils sont, plus ou moins noirs, plus ou moins machin, mais je veux des commentaires qui respectent ces personnes-là. Voilà. Et sachez aussi que si votre autre est ailleurs, c'est que il a choisi, il ou elle, hein, voilà, on parle d'énergie masculine, il ou elle a choisi d'être ailleurs, d'accord? On enseigne aux autres comment nous traiter, on laisse entrer dans notre vie des choses, on est responsable, loi du karma, loi de la responsabilité. Donc, fatalement, si c'est dans sa vie, c'est qu'il a un petit peu choisi, Kiki. Bon. Alors je sais, ça ne plaît pas parce que certains disent non, c'est notre autre, oh là là, il est en proie à des énergies tierces, c'est qui le. Oui, mais en attendant, c'est qu'il accepte. Ouais, voilà. C'est tout. Même si c'est pas plaisant, c'est comme ça. Hop là. Bon. Alors, qui est cette énergie tierce en fait? Qui est cette tierce? En apparence lumineuse et à l'intérieur c'est noir, c'est un peu une coquille vide, hein. Alors est-ce qu'on a, alors j'ai repris les mêmes cartes, hein. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on est en train de chercher la fin, je sais pas, en tout cas la suite de quelque chose, d'une histoire que l'on a racontée tout au long de la semaine, je reste sur les mêmes énergies. En tout cas, j'ai un petit OK. Ça veut dire que on n'a pas trop envie de m'expliquer ce qui se passe. Mais, en tout cas, il y a une énergie tierce, c'est là qui est auto-bloquante. Mais on s'en fout. Moi, personne ne m'empêche de parler. Moi, personne ne m'empêche de parler. Je parle si je veux, comme je veux. Mais c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose sur cette énergie tierce? Pour l'instant, dos de deck. Cette énergie tierce, c'est l'œil de Moscou. Alors, probablement que c'est quelqu'un qui épie, contrôle votre autre. La personne à laquelle vous pensez. De façon, c'est à outrance en fait. C'est obsédant, oppressant. C'est moche. C'est moche. On dit qu'avec cette énergie tierce, c'est la fin d'une époque. C'est quelqu'un qui donc c'est un superviseur en fait. Elle supervise tout. Mais on dit aussi que votre autre la laisse faire parce que ça l'arrange. Ça l'arrange, mais en même temps, c'est aussi le drame de sa vie.
Parce qu'aujourd'hui, d'avoir trop laissé faire, parce que c'est quelqu'un en face quand même, votre autre qui a du caractère, mais qui se sacrifie beaucoup. Mais en ayant laissé faire parce que ça l'arrangeait, ben c'est aujourd'hui aussi le drame de sa vie. Parce que quand on ne dit rien, on se retrouve emprisonné. C'est quelqu'un qui est très protectrice avec votre autre. Qui est très protectrice avec votre autre, qui sait le prendre quand il y a des excès de colère, etc. etc. C'est là où quand même je trouve que dans l'énergie, ils se ressemblent beaucoup. Donc elle en joue pour lui expliquer que c'est la femme ou la personne de sa vie. Voilà, et ça fonctionne. Et lui, on joue pour se débarrasser de ce qui ne l'intéresse pas. Parce que c'est quand même quelqu'un de relativement égocentré. C'est probablement quelqu'un, un couple qui a construit hein, dans la matière, qui a construit, il y a du patrimoine. Hein. Mais cette énergie tierce, en fait, c'est quelqu'un qui a rêvé, qui a voulu votre autre. Voilà, cette personne, la femme ou l'homme avec qui il ou elle vit, d'accord c'est la princesse au petit pois d'un côté, et vous savez, c'est le mode Kinder, c'est-à-dire brune à l'extérieur, blonde à l'intérieur, dans le sens où deux facettes, deux couleurs. Ouais, je captais en même temps, pour vous expliquer au mieux. C'est quelqu'un qui en apparence pourrait être pas lumineuse, mais gentillette, mignonnette, pas forcément très jolie, mais parce que physiquement, il y a des choses qui s'expriment aussi. Hein, mais quelqu'un de bien sur tout rapport, voilà. Alors qu'à l'intérieur, il y a une noirceur, une envie de posséder, de diriger, de contrôler. Il y a de la méchanceté, hein, il y a de la médisance. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui a décidé de faire sa vie avec votre autre, qu'il a probablement idéalisé, rêvé, etc. À partir du moment où elle a décidé de faire sa vie, elle a fait ce qu'il fallait pour l'ancrer. On parlait hier, vous savez, il y en a plein qui m'ont dit, mais on parle de magie noire, de trucs. Oui, c'est quelqu'un qui a probablement posé des rituels et des choses pas très jolies pour pouvoir avoir cette personne. Parce que votre autre était déjà ailleurs, même probablement avec vous, avant de peut-être de s'engager, de se marier ou voilà, de s'engager définitivement avec elle. Vous étiez déjà là dans sa vie où il y avait d'autres rencontres. C'est quelqu'un qui sait que son autre voit à d'autres relations, mais qui l'accepte et qui fait toujours je te comprends, je ci, je ça, je suis là, nanana, nanana, nanana. Sauf que derrière, c'est la mort absolue, cette nana, ou cet homme-là. C'est-à-dire, par derrière, c'est le coup de faucille ou la faux, dans le sens où je pense pas que ce soit quelqu'un qui parle très bien de votre autre. Alors ce qu'on me dit, c'est aussi un peu un miroir avec vous, c'est-à-dire que votre autre ne vous a pas forcément bien traité, et ce qu'il a fait avec vous, il le vit avec cette personne-là. Voilà. Avec d'autres mots, mais d'une certaine façon, c'est ça. Parce qu'elle pourvoit à tous les besoins, cette énergie tierce-là. Elle gère tout, etc. Encore une fois, votre autre, voilà. Et ils se sont bien trouvés finalement dans le côté matériel, financier, etc. Elle, ce qu'elle veut, oui. Ce qui l'attire, c'est sa condition sociale. Le charisme où elle dégage, votre autre. La situation financière, parce que c'est quelqu'un qui est bien ancré, etc. Bien que votre autre ait une vue ensemble et généralisée, alors maintenant beaucoup plus claire quand même, de la perfidie, ou en tout cas du manque d'authenticité qui est en face, il se rend compte que bon ben voilà, mais après il ou elle a fait part de ce manque d'authenticité, sinon ça aurait pas vibré à l'unisson. Et du coup, ce sont deux énergies qui se rejoignent, qui fusionnent pas, mais qui en parallèle, par leur manque d'authenticité et leur mauvaise foi en fait, et leur mensonge, non seulement l'un envers l'autre, mais chacun l'un envers soi,
ont réussi à construire malgré tout une sorte d'équilibre et de vie. Donc c'est probablement un couple qui est ancré dans la vie. Voilà, peut-être maison à, ouais, maison à soi, maison secondaire, enfin bon, une vie dans la matérialité qui aux yeux des autres sans l'équilibre, sans l'unité. Alors qu'en fait, ben, c'est un fake. C'est une vie d'illusion, une vie de girouette. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, la renommée. Qu'est-ce que pensent les autres? Qu'est-ce que, voilà. Après, c'est quelqu'un qui, l'énergie tierce, c'est qui, pour moi, a isolé votre autre. Il me semble que je l'ai dit, peut-être pas dans la dernière vidéo, mais l'avant-dernière vidéo. Voilà. Kiki, il s'est fait isoler. Il s'est fait isoler, pourquoi? Parce que l'énergie tierce est quelqu'un qui a senti que la destinée de votre autre était ailleurs, était certainement pas avec elle. Voilà. Et du coup, ben, maléfique, elle s'est emballée la nouille et elle a de la clairsentience en fait. Elle a de la clairsentience, elle est connectée à votre autre parce que elle le tient par toutes sortes de stratagèmes, bien qu'aujourd'hui cette emprise tend à se décrocher, à se décrouter, à se désengluer, parce que c'est vraiment ça, c'est assez noir, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a cassé tous les ponts. Tous les ponts, c'est pour ça d'ailleurs que vous recevez peut-être pas de messages, et que votre autre peine à prendre son envol et est toujours au stade du crapaud. Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'on dit que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ben, si, elle l'a isolée. Elle l'a isolée de plein de choses. C'est-à-dire que dans son dos, elle doit raconter, enfin, elle doit raconter. Elle raconte, hein, surtout sur le plan familial. Il est comme ci, il est comme ça. Et comme votre autre, quand même, un peu beaucoup caractériel sur les bords et les coins, mais on se dit, il n'est pas facile à vivre. Et elle se fait passer pour probablement la blanche colombe, qui l'aime, qui le supporte. C'est quelqu'un quand même qui est assez indépendant, votre autre, qui aime... qui s'adonne à plein de choses. Bon, alors déjà le travail, parce que ça l'empêche de faire face à sa vie et au néant de sa vie, sentimentale en tout cas. Comme ça, c'est plus facile de faire semblant quand on est accroché à autre chose. Une passion, hein, peut-être, j'en sais rien. J'entends la course à pied, alors je sais pas pourquoi. Le sport. J'ai quand même beaucoup le sport. Bon, les voyages, enfin bon, on donne le change. On donne le change, tiens, tu vas pas bien, je vais te donner ça. Donc, du coup, ça maintient votre autre dans cette illusion que, ben oui, elle sait, donc il ou elle sait, donc fatalement, elle sait dont j'ai besoin, elle fait des efforts pour... Alors, en fait, ce ne sont pas des efforts, c'est juste de la stratégie pour l'isoler et se dire, tu vois, ton absolu, c'est avec moi, sans moi, tu n'es rien. Votre autre pensée contrôler ça, et en fait, il ne contrôle pas du tout. Et du coup, elle lui vole son énergie de vie. Elle lui vole son énergie de vie. Et chaque fois que votre autre, cette énergie tierce sent que votre autre est sur le départ, parce qu'il y a un moment, parce que finalement, on a construit, mais jamais rien n'est parti en fait. Les bases ne sont pas posées. On a construit sur des sables mouvants. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle sent votre autre sur le départ en permanence, que ça tourne, ça revient, ça repart, etc. Mais ça ne sera jamais ancré, ça ne sera jamais solidifié. Un sable mouvant reste un sable mouvant. Vous pouvez y foutre du béton ou ce que vous voulez dessus. Ma foi, il arrive un moment donné où quand ton sol bouge, il bouge. Et du coup, c'est en permanence. On a envie de se tirer, on pète les ponts, voilà. Je veux partir, votre autre c'est je veux partir vers ma destinée parce que ben, quand on est en contrat d'âme, ce qui nous est destiné nous appelle. Et on a l'énergie tierce, elle pète les ponts. Et tac, et voilà. Elle a la joie et la bonne humeur. Hein. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse. Bon voilà. Donc du coup, ce qui en apparence
paraît être bleu, tout beau, les eaux calmes, etc. Vous voyez ici, il n'y a pas de phare, il n'y a rien. C'est-à-dire que cette énergie tierce, elle efface, ou en tout cas, elle fait obstacle à tout ce qui peut diriger votre autre vers son idéal de vie. Alors, ça peut être vous, c'est pas, ça peut être, c'est vous, mais pas que, c'est-à-dire tout ce qui est l'idéal de vie de votre autre, elle le brûle et elle s'y met. Et je peux vous dire qu'elle ne recule, cette personne ne recule devant rien. Alors je sais que certains me disent, ouais, la magie noire, les rituels, machin, nana. Ben écoutez, moi je l'ai appris à mes dépens, avec mon énergie tierce d'ailleurs, voilà, mais, et pas que. Et j'ai bien été obligée d'y mettre la truffe à l'intérieur parce que, bon, voilà, on n'est pas à Wiwiland et qu'à un moment donné, quand il se passe des trucs et que tu les sens, t'es bien obligé d'y faire face. Et bien, cette personne, ben oui, elle fait de la merde, hein, de la merde en barre. Voilà, de la merde en branche. Bon, alors certains vont dire, oh, on s'en tape la prostate et ça n'existe pas. Il n'empêche qu'en attendant, ça crée des blocages. Et ça marche. Ça marche depuis un moment, notamment au niveau des messages que vous êtes censés échanger. Parce que vous sentez en permanence que ces messages sont là, et puis hop, ils n'arrivent pas. Et vous dites, putain, mais parce que il y a cette force-là aussi qui fait que quand ça vient vers vous, hop, ça repart. Et ça prend du retard, sans arrêt. Mais on dit aussi que l'univers a mis un stop. Alors vous devez peut-être vous sentir moins acculé, moins lourd, moins... comment dirais-je, vous savez, comme quelqu'un qui marche là et qu'on retient par l'arrière. Mais pourquoi? Parce que ce qui doit arriver, arrivera. On peut mettre, alors on peut ralentir, on peut, voilà. Après, si ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y avait des choses à apprendre pour vous aussi. Mais ce qui vient entre vous et cette personne, c'est ça. Ce qu'il y a entre vous et votre autre, c'est ça. C'est-à-dire la course à la distinction. C'est pas la même chose. Donc énergétiquement, parce que ça reste à construire encore, cette passion, ben, ça ne fait pas le poids contre ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a fait le tour un petit peu de tout ça, que les choses sont mises en place, que ça vivote et que voilà, et qu'on n'est pas heureux, on se dit qu'il y a probablement requin sous caillou. Eh ben oui, fatalement. On se dit, bon, j'ai une baraque, un chien, un bon job, nani, nana, voilà, moi je. Mais moi je n'ai pas heureux. Parce que la distinction ne fait pas le poids face à des énergies d'amour. Là, nous sommes dans le désamour, l'attachement, la course au paraître, au yaka-faut-que, machin. Mais votre autre est quelqu'un de passionné. Contrairement à l'énergie tierce, qui n'est pas passionnée. Elle est juste, peut-être, si, narcissette, c'est-à-dire, c'est même pas ça, même pas passionnée par sa personne, c'est pas la possession. Voilà, c'est l'obsession de la possession. Et au travers de ce qu'elle met en place pour retenir votre autre, quelles que soient les stratégies qui peuvent paraître anodines, elle ne cherche qu'à posséder. Sauf que, ben, elle n'a jamais possédé. Elle ne l'a jamais possédé. Si votre autre est là, c'est parce qu'il l'a choisi. Et aujourd'hui, cet autre regarde dans votre direction. Parce que votre âme l'appelle, parce que votre sagesse, par votre travail acquis, l'attire. Parce que vous êtes de plus en plus alignés. Et viennent à vous de plus en plus d'ancrage au niveau boulot, au niveau relationnel, au niveau familial, etc. Vous avancez et vous ancrez, malgré les retards qui ont été causés. Et du coup, cette énergie-là de félicité relance la flamme. La flamme de quoi? Du sacré. Voilà, du sacré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre autre est dans un labyrinthe. Et que malgré les obstacles qui sont mis par l'énergie tierce, lui aussi, hein, voilà, est dans l'auto-sabotage, dans des peurs. Parce que tout ça, ça l'a traumatisé, ça crée des traumatismes. Hein, et les traumas, il y a de l'acceptation à faire. Eh bien,
aujourd'hui, après une période de repos hein, et de retrait et d'enchaînement, voilà ce que l'on dit, amène à des révélations. Voilà, amène à des révélations. Donc cette énergie tierce, elle, votre autre lui pensait que cette énergie tierce allait lui amener l'abondance. Allait lui amener l'abondance, voilà. Et cette union-là. Sauf que cette union-là, vous avez vu comment je fais bien le serpent? Persifleur, là, il tourne autour. Et ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça crée non pas de l'union, mais de la malchance, ni de l'abondance. Voilà. Parce que la petite fleur éphémère, on dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors plutôt celui-là. C'est ça? Exact. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et aujourd'hui, si à un moment donné, ça a mené de l'argent, de la prospérité, cela surtout a mené de l'élévation, mais au prix de la négativité. D'accord? Et cet homme-là, aujourd'hui, son âme a soif de justice. De justice des hommes, de justice divine. Pourquoi? Parce que, elle est où ma pile là? Parce qu'il s'est fait entuber en fait. Voilà. Et à force de se faire engrainer, eh ben, on se dit qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on va sortir la tête de l'eau, on va arrêter de faire l'autruche et on va peut-être regarder cette putain de lumière au bout du tunnel. Voilà ce qui est dit. Bon. Alors du coup, on va continuer. C'est une énergie tierce. Ouais. Ça fait un moment que leurs âmes se baladent. Il y avait de la dette karmique, hein, là aussi, à régler. Dans cette vie, il y a probablement quelques années qui se connaissent. Pas autant que vous, c'est certain. Pas autant que vous. Mais ça fait des années elle y pense. Hein. Elle y pense, elle regarde, elle tourne autour. Et je vous dis d'avoir chopé le crabe dans son épuisette. Saint Graal. En mode camouflage. Et vas-y que je vais te pourrir la vie. Et que je t'aurai. Et que voilà. Donc elle s'est posé un contrat. Qui est de vieillir avec. Sauf qu'on voit que dans ce contrat. Elle est toute seule. Shaolinette là. Elle est toute seule. Lui, il n'a rien signé du tout. Il n'a rien signé du tout, si ce n'est son arrêt de mort pendant quelques années et le retard sur tout le pan de sa vie. Sur son développement, j'allais dire le retard sur le changement. Voilà. Ça a créé des retards sur le changement. On dit quand même que d'ici la période de l'été, dans les 3 mois, des choses vont s'ancrer à tous les deux. C'est quelqu'un qui va retrouver la force, j'allais dire, le courage, de regarder sa vie en face. C'est-à-dire que votre autre est quelqu'un de contrôlé par le mental, n'a pas protégé sa vie, ni le lien, ni machin, ni son propre lien à lui-même, hein, mais il va retrouver la raison d'être. Oui, mais c'est ça, la raison d'être. Hein? Alors, la surprise. Pour lui, ça va être une surprise hein, et un cadeau. Un cadeau de quoi? C'est dès le printemps. Hein. Là, on est dans les hésitations, le doute. J'ai encore la période de 3 mois. On est dans la réflexion de revenir à un certain gage d'authenticité, d'engagement à soi. On commence à regarder au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on veut bien nous faire croire et à écouter ce qui se passe, c'est ce qui se dit. Et les liens, on est en train de faire les liens de cause à effet en se disant, mais quand même, il ou elle m'a dit ça, il s'est passé ça,
mais comment ça s'est passé au final? Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui est en train de se rendre compte que il réfléchit, mais il ne tire pas les bons fils. Et que lui qui pensait tenir les bonnes ficelles, mais quand il tire, la sienne elle est coupée. Par contre, quand on développe, quand on tire les fils de la pelote de la personne avec qui on met, on se dit mais attends, c'est elle qui a relié tout ça, mais qu'est-ce que, et on se rend compte qu'on est complètement enchaîné. Voilà. Et ça, pour votre autre, qui a quand même de l'ego et de l'orgueil, on se dit ah oui, mais cette matérialité, quelque part aussi, c'est pour ça que c'est une personne qui vous aime, qui veut, mais qui n'acte rien. Elle n'acte rien ou il n'acte rien parce que si on fait le bilan de ses économies, du truc et du machin, bon, ben, il faut refaire sa vie, quelque part je suis pas si mal parce que j'ai un compromis. C'est quelqu'un qui probablement voit votre lien comme une entrave. C'est-à-dire que oui, avec ma féminine, je pourrais avoir l'abondance, l'amour, tout ce dont j'ai rêvé, tout ce dont je rêve, tout ce que je vibre. Mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas se mentir pour rester dans une pseudo-liberté, etc. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il pensait. Sauf qu'il se rend compte que ce qui l'aliène, ce qui le retient, ce qui l'étouffe et ce qui le manipule, et ça c'est terrible parce que c'est quelqu'un qui déteste être manipulé, c'est pas votre histoire. C'est celle qui vit et dans laquelle il est pieds et poings liés. On dirait Wonder Woman, tu sais, avec les anneaux. Bon, voilà. C'est quand même la tristitude, hein. Bah oui, j'ai la maladie. J'ai la maladie. J'ai la maladie. La maladie d'amour. Depuis le début, mais c'est exactement ça, hein. Depuis le début, ça le rend malade et ça va continuer à le rendre malade. Si on ne sort pas de ça, ça va le détruire. Il est déjà bien destroy, hein, votre autre. Hein. Bon, moi je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire, déjà l'univers va faire Kamehameha. Donc ça veut dire quoi pour ceux qui aiment Dragon Ball? Ça veut dire que il va y avoir une explosion de tout. C'est quoi? C'est-à-dire déjà l'observation. L'observation, votre autre peut-être va davantage pointer le nez sur des choses qu'il a l'impression qui tourne pas rond. Voilà. Il écoute un peu plus son intuition juste à ce niveau-là. On ne parle pas, voilà. Donc, il va se dire, mais attends, tous ces obstacles-là, d'où ça vient? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Mais qui est tellement manipulé que c'est quelqu'un aussi qui a probablement beaucoup de magnétisme. Et donc, ça doit le tuer parce que cette spiritualité, il ne la vit pas. Il y a aussi beaucoup de yin en lui, beaucoup de sensibilité. C'est quelqu'un qui, malgré tout, est sensible et qui lève les masques pour commencer à se faire justice et à remettre la réussite et le soleil dans sa vie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sa vie sur la tristesse. Il a bâti sa vie sur la tristesse en pensant vouloir équilibrer, stabiliser, machin. Il a le cœur et il a laissé tout ce qui était cœur, âme, sauf qu'on est corps, âme, esprit, d'accord? Il a gardé l'esprit pour bâtir sa vie. Sa vie, c'est une zone commerciale. Voilà. On a mis le commerce sur tout, et ça, c'est l'énergie tierce, hein, parce que sur le côté vénal, elle est très matérialiste. Et le fait d'ailleurs que, parce que séparation, il va y avoir, hein, le fait qu'ils puissent se séparer, déjà, ils sont en train d'éclater en termes d'énergie, ça c'est déjà fait, c'est déjà ancré dans l'énergie, et la personne qui vit avec lui le sait, et lui sait aussi que les choses vont changer, même s'il ne l'accepte pas. Et cette zone commerciale, l'univers dit, on va y remettre un peu d'espoir, de l'espoir, on va y mettre de la sincérité et de la bienveillance, déjà envers soi. Et pour ça, c'est la mort. La mort va laisser place à la naissance par des choix, mais des choix justes. Je vous disais hier,
un choix que vous faites qui ne vous rapporte pas de la joie et dans lequel, qui n'ancre pas dans votre vie des choses qui vous correspondent, qui vont bien, c'est un choix qui n'est pas juste. Qui n'est pas juste. Voilà. Du coup, l'univers oblige votre autre à entreprendre des démarches pour aller vers cette source de vie. On a quand même un problème sur les finances. Il y a un problème sur les finances parce qu'entre eux, il y a donc des biens, probablement peut-être une entreprise, etc. sur le plan familial. Elle lui a fait faire n'importe quoi. C'est quelqu'un aussi qui se sacrifie dans une vie faite de troubles, de soi et de faux semblants, mais quand vous enlevez le décor, il n'y a plus rien en fait. Et ça, c'est quelque chose il ou elle a déjà vécu. Et il y a encore des traces du passé justement parce que est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des enfants de 2 unions probables? En tout cas, on se sacrifie pour 2 ex, enfin une ex et une future ex. Voilà, pour 2 foyers différents. Celle avec laquelle il ou elle vit, il y a des enfants. Et des enfants avec qui c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, voilà où on en est. Il va y avoir des déplacements. Des nouvelles d'abord. Ces nouvelles qui tardent, de toute façon, les énergies tierces n'y pourront rien, ni les peurs de votre autre, parce qu'il est sa propre énergie tierce, ni là ou la personne qui partage votre vie. Ils savent tous les deux que de toute façon, c'est inévitable. Donc, elle est en train de refaire sa stratégie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est comme ça, très stratège et très vipère, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle va changer il ou elle va changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire, bon, je ne peux plus faire de la stratégie pour le ou la garder. Je vais faire de la stratégie pour le ou la niquer. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est-à-dire que, c'est pas juste, je vais t'entuber avec tout. Et alors, ça va y aller. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce qu'on a construit, et blablabla, et blablabla. Sauf qu'ils n'ont rien construit. D'abord, c'est votre autre qui a construit, de par son travail et sa persévérance. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Et elle a foutu des pierres, des cailloux et des obstacles à cette personne. Et n'a engendré, je vous l'ai dit, que tristesse et désespoir. Voilà, mais elle va essayer de faire valoir une dernière carte pour éviter quoi? Pour éviter ce déplacement vers vous. Sauf que vous recevez des aides et ce que ça va déclencher, c'est de la colère de chez votre autre. Pourquoi? Parce qu'il est instable. Elle aura aussi de la colère. Attention, il va y avoir des discussions, mais des discussions qui vont piquer le derche parce que elle va pas être d'accord, mais au travers de ces discussions, ça va ancrer cette justice. Parce que dans la colère, il y a des choses qui sortent et puis elle ne pourra pas se retenir en fait. Cette personne d'être infernale et puis ce retour de toute façon, votre autre en a envie. Il a envie d'un retour à soi, il a envie d'un retour à la création de son propre bonheur, de sa propre vie. Chez l'artiste, voilà. Et est-ce que du coup, alors, il va y avoir de la progression, et pour moi durant l'été. Durant l'été, ça va s'ancrer. Ça va s'ancrer entre vous. Là, le printemps, le travail a déjà commencé, vous devez le sentir. Vous commencez à... vous puez la liberté. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que les ailes, elles sont en train de, vous voyez, de se déployer pour vous. Hein. Vous êtes connecté à vos anges gardiens, à votre intuition, à votre magnétisme, et vous prenez toutes les surprises qui arrivent sur votre chemin. Pour certains, pas dit qu'il n'y ait pas une nouvelle rencontre, hein, je vous le dis, parce que on donnera les moustaches d'attendre quoi. Hein. Vous n'attendez plus, hein, c'est clair. Alors celles et ceux qui sont encore dans cette attente profonde, bon, peut-être que vous n'en êtes pas encore là et que c'est ce qui arrive vers vous. Là, il y a eu une grosse période d'hésitation, de doute, de trouble, etc. Mais on est en train de la quitter. On est en train de la quitter, on est en train de dire stop. Vous voyez, le non,
Voilà, on est en train de faire un retour au calme. Et on dit que d'ici l'automne, ce sera ancré dans la matière. Pour ceux qui doivent se retrouver, se réunir, parce que les retrouvailles, je vous rappelle, les retrouvailles égale séparation. Ce sont des reconnexions. Ce collier, pardon, ça me... Voilà. Ah oui, d'ailleurs, vous m'avez demandé, tant que j'y suis, pardon, alors je montre mes seins en même temps, on va essayer de faire un peu mieux. Hop là, c'est la Wicca. Et de la tourmaline. Donc, tout ça pour dire que d'ici l'automne, vous allez vous retrouver. Pour ceux que ça concerne, on est dans une énergie de réunion. C'est vraiment en train de switcher. Le switch, c'est fait au mois de mai. Juin, probablement, qu'il y aura peut-être des connexions, etc. Alors, je sais qu'il y a des masculins qui m'écoutent, des énergies tierces qui m'écoutent, etc. Personne ne peut rien y faire. Hein. C'est l'univers a pris la main et ou prendra la main ou est en train d'ancrer ça. Pour beaucoup d'autres, c'est comme ça et pas autrement. Personne n'est au-dessus des lois de l'univers, se passera ce qui doit se passer. On vous rappelle que quand on est en contrat d'âme, vous avez signé. Donc du coup, après tout ces lâcher prise, il y aura encore des fluctuations. Et pour ceux que cela concerne, parce que malheureusement ce ne sera pas tout le monde à ce voyage-là, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas du prochain. Mais pour ceux que ça concerne, d'ailleurs on m'a dit, est-ce que vous pourriez me dire si ça me concerne ou machin. Là, dans des vidéos collectives, c'est pas possible. Faites des guidances privées avec moi ou quelqu'un d'autre, mais d'ailleurs, vous avez la prise de rendez-vous en barre d'infos sous la vidéo. Mais là, je peux pas faire de l'individualité, d'accord, de individualité, de l'individuel. Bon, voilà. Pour ceux que ça concerne, ce sont des énergies de réunion, pas de retrouvailles. Les retrouvailles, là, c'est maintenant, peut-être au début de l'été, pour pouvoir permettre d'aller revenir, lâcher prise, machin, nana. Et vous serez véritablement fin de l'été, début de la rentrée, dans des énergies de réunion pour ancrer tout ça à l'automne. D'ici la fin de l'année, de toute façon, c'est inévitable. Cet homme-là, cette personne-là, pour l'instant, est en introspection, va passer aussi une nouvelle période d'introspection, c'est-à-dire que dans les doutes, machin qui ont eu lieu, ça a créé quand même des instabilités, mais qui n'ont pas donné lieu à du repos. Du coup, ça a donné lieu à des résurgences de la nuit noire de l'âme, je le disais hier. Aujourd'hui, on va vraiment être dans des prises de recul, des véritables analyses, et pour une fois, peut-être dans sa vie, il ou elle va se servir de son mental pour en faire quelque chose à son avantage. Et qui dit à son avantage, dit à l'avantage de votre lien et dit possibilité de se retrouver. Bon, on vibre quand même la sexualité, ma foi. Je dirais pas du cul, mais c'est un peu ça. Je vous le résume comme ça, ma foi, c'est ça, mais en même temps, hein, c'est la vie. Bon, on dit que d'ici la prochaine lune, on dit que d'ici... Je me fais rire toute seule, vous avez vu? Je m'ennuie pas. D'ici la prochaine lune, des orages se sont passés et des événements soudains vont se produire parce que pour donner un peu de vitalité à votre autre et l'amener vers ce chemin de réussite. Pour ça, ben, on va tomber les masques et l'univers vous dit c'est un grand oui. Sur le retour, c'est un grand oui. Alors peut-être que ce sera juste de la communication, vous n'allez peut-être pas vous voir ou machin. Bon, alors après pour sexer, il va falloir quand même à distance, ça va être compliqué. Mais avant ça, on n'est plus dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui est probablement, souvent, hein, est venu vous voir pour le sexe. Et c'est quelqu'un qui peut-être s'en veut aussi, hein, qui a plus envie de se nourrir de vous. Ah bah dis donc, c'est sympathique comme discours. De se nourrir que de ça, non plus. Comment on va s'en sortir? Vas-y, creuse ton trou et creuse ton trou, enterre-toi. Alors, après ce petit moment de solitude, de sexualité, oui, c'est quelqu'un qui est souvent venu vous voir pour la bagatelle, pour le superficiel et machin. Il n'a plus envie. D'abord parce que dans l'acte charnel, le sacré risque de ressortir. L'amour est là et du coup, ben, on vous dit oui, oui. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup, mais
qui aujourd'hui est dans le doute. Alors, c'était dans le doute du lien, est-ce que ça va pas m'étouffer, nanana. Aujourd'hui, le doute, c'est chez votre autre, c'est est-ce que c'est vraiment pas ça ma chance? Est-ce que c'est pas cette autre, cette vraie rencontre? Est-ce que c'est pas là ma vraie maison, ma vraie famille, ma vraie construction? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'industriel. Tout à l'heure, c'était les bâtiments, le commerce, machin. Là, on est dans un petit jardin fleuri, quelque chose, voilà. Alors, pour certains, vous vivez peut-être entouré de nature et on se dit, est-ce que c'est pas là ma route? Et en tout cas, il y a les festivités. Les festivités, la célébration, le bonheur retrouvé sur une situation qui était gelée. Et j'ai encore la période des 3 mois. Ah, 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Vous connaissez pas cette chanson? Bon. La Reina del Flow. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont jamais vue, si vous avez Netflix, la Reina del Flow, c'est une fille qui voilà, règle son karma, machin, etc. C'est une telenovelas. Mais on est en plein dans l'âme sœur, la flamme jumelle, etc. C'est fascinant. Bon, il y a 82 ou 3 épisodes par saison. Il y en a 2 saisons. Mais je vous assure, c'est une pure merveille. Regardez ça. Bon, ça y est, j'ai fait ma pub. Je n'ai pas de royalties chez Netflix. En tout cas, là, on me parle du travail. C'est quelqu'un qui se laisse aller aussi sur son lieu de travail. Il me semble que je l'ai dit hier. Peut-être que c'est le seul endroit où elle lui lâche la moule, quoi. Elle lui lâche l'énergie tierce, elle lui lâche les cacahuètes. C'est aussi pour ça qu'il passe autant de temps au travail. Jusqu'à maintenant, c'était soi-disant pour, mais il est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est aussi sa petite bulle d'oxygène. Vous voyez ce que je veux dire? À suivre. On verra ce week-end ce qui se dit. On en fera une autre. Je ne sais pas sur quoi. Si vous voulez avoir des enseignements sur votre triangulaire, vous pouvez commander une vidéo sur mon site. Vous pouvez aussi commander des guidances privées sur mon site, faire des lectures akashiques. Voilà, parce que j'ai pas mal de gens qui me demandent comment ça se passe. En dessous, vous pouvez commander des vidéos et je vous fais à peu près les mêmes tirages pour vous. En individuel. D'ailleurs, pour ceux qui attendent des vidéos, je pense à Marie-Christine. J'ai refait la vidéo. Voilà, clairement, je l'ai faite hier soir. C'est en train de charger. Je ne sais pas pourquoi les vidéos comme individuelles, comme il n'y a pas de pub, machin, elles chargent moins vite. Mais d'ici demain, voilà, ce sera envoyé. Puisque cette dame avait reçu une ancienne vidéo faite il y a 1 an, mystère. Donc, j'ai tout refait. Parce que quand c'est comme ça et qu'il y a un problème sur les vidéos, c'est que les énergies ont changé. Vous avez vu, ça bouge beaucoup. Une fois oui, une fois non. Voilà. Fantomette qui rit, qui pète. Et donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, j'ai refait. J'ai dit assez de bêtises, je pense, pour la matinée. Je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous privé et je suis déjà à la bourre. Mais c'était important de faire cette guidance avec vous. J'espère que ça vous aura fait avancer sur qui et quoi. Voilà, donc pour résumer, votre autre machin et sa tierce se sont bien trouvés à un moment donné. Et on est en train de rendre compte que la petite histoire qu'on s'était racontée et la petite vie, le petit nid douillet qu'on s'était faussement créé sont sur des sables mouvants. Alors, le choix, il est clair, soit on reste sur des sables mouvants, soit on va vers son cœur, son âme, vers l'équilibre corps, âme, esprit, et on va poser ses fondations ailleurs, avec ou sans vous, mais en tout cas des fondations qui seront davantage les nôtres et en accord avec notre chemin de vie en fait. Souvent on me demande quelle est ma mission de vie. La mission de vie, c'est de vivre. Quand vous êtes à côté de la plaque, fatalement, je vous laisse faire la suite.